L'esprit est comme une vieille maison, une qui a été construite avec des briques que tu n'as pas choisies, avec des voix qui n'étaient pas les tiennes, avec des modèles hérités, avec des idées installées par des personnes qui ne savaient pas non plus ce qu'elles faisaient de leur vie. C'est une maison qui, au fil des années, s'est remplie de poussière, d'humidité, de fissures invisibles qui commencent à craquer lorsque la vie se resserre. Beaucoup y vivent sans rien remettre en question, sans ouvrir une fenêtre, sans vérifier si les murs tiennent encore. Ils s'y habituent, ils se résignent, et ils pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit n'est pas fait pour être une prison, il est fait pour être le quartier général d'où tu diriges la bataille. Et si ce quartier général est en ruine, peu importe combien d'objectifs tu as, tu vas t'effondrer de l'intérieur. Reprogrammer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre continuera à le faire pour toi. Tes parents, ton environnement, tes traumatismes, ton histoire, la publicité, les réseaux sociaux, tout ce que tu consommes, tout ce que tu permets, tout ce que tu répètes sans t'en rendre compte, façonne ce que tu penses et, par conséquent, ce que tu fais. La question est, vas-tu continuer à être le produit de cela? Ou vas-tu reprendre le contrôle et construire un esprit qui travaille en ta faveur plutôt que de te saboter? Cette vidéo n'est pas une recette magique ni un beau discours. C'est un appel à l'éveil, à réaliser que tu peux changer la direction de ta vie, mais seulement si tu changes la structure interne d'où tu penses, décides et agis. Nous allons parler de stoïcisme, mais pas comme une philosophie décorative ou intellectuelle. Nous allons parler du stoïcisme comme un outil brut, cru, pratique, comme un mode de vie qui t'apprend à prendre la responsabilité de toi-même. Parce que ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais est ta responsabilité. Personne ne viendra te sauver de ton chaos mental. Personne ne viendra t'apprendre à penser différemment. Ce travail est le tien. Et il commence maintenant. Nous allons aborder 8 principes, 8 idées qui peuvent sembler simples, mais qui contiennent une force brutale si tu les mets en pratique quotidiennement. Peu importe si tu es brisé, si tu viens d'une histoire difficile, si tu as du mal à changer. C'est précisément pour cela que ce message est pour toi, parce que le pouvoir de reprogrammer ton esprit n'est pas réservé aux forts, mais aux courageux. Pour ceux qui osent regarder à l'intérieur et affronter leurs démons sans anesthésie. C'est ton moment, ton opportunité de recommencer, d'arrêter d'être la victime de tes pensées, de tes émotions, de tes impulsions, de devenir quelqu'un qui agit avec clarté, avec direction, avec présence. Parce qu'au final, la seule chose que tu peux vraiment contrôler est ta façon de penser. Et quand tu maîtrises cela, tu maîtrises tout. Alors prépare-toi. Parce que ce qui vient n'est ni doux ni confortable, mais c'est nécessaire. 8 leçons, 8 façons de rompre avec l'ancienne programmation et de construire un esprit fort, concentré et libre. Commençons. 1. Lève-toi avant le monde et construis ton avantage en silence. Il y a une heure où le monde dort encore et le bruit n'a pas encore commencé. C'est cette tranche de temps où tout semble être en pause, comme si la vie elle-même te donnait une chance de prendre de l'avance, de préparer le terrain avant que les autres n'ouvrent même les yeux. C'est dans cette heure silencieuse, quand les messages n'arrivent pas encore, ni les distractions, ni les jugements, c'est là que l'avantage se forge. Ce n'est pas une question de productivité vide, ni une mode de se lever tôt. C'est une stratégie de guerre. Parce que pendant que tu es debout, concentré, présent, le reste continue de rêver. Et chaque minute que tu utilises là te donne un avantage qui ne peut pas être récupéré plus tard. Se lever avant le monde ne se résume pas à mettre le réveil plus tôt. C'est une déclaration d'intention. C'est un acte de respect envers toi-même, envers ce que tu veux construire. C'est comprendre que les premières pensées de la journée définissent le rythme auquel tu vas affronter ce qui vient. Si ta journée commence avec du bruit, de la précipitation, une réaction automatique, tu as déjà perdu le contrôle dès le début. Mais si tu te réveilles avec conscience, avec un but, avec une direction, alors c'est toi qui prends la barre. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur,
mais nous pouvons contrôler comment nous nous préparons pour cela. Et se lever avant le monde, c'est se préparer en silence pour tout ce qui ne dépend pas de toi. Cette habitude devient une discipline, et la discipline est le terrain où la liberté grandit, parce que celui qui entraîne son corps et son esprit quand personne ne le voit, c'est celui qui agit avec force quand tout le monde regarde. Tu n'as pas besoin de publier ce que tu fais, tu n'as pas besoin de validation. Tu ne te lèves pas tôt pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu le fais parce que tu te dois à toi-même la meilleure version de ta journée. Parce que chaque fois que tu choisis d'agir pendant que les autres dorment, tu gagnes 1 centimètre de plus de contrôle sur ta vie. Il y a ceux qui attendent d'avoir de l'énergie pour bouger, pour commencer. Pas toi. Tu bouges pour générer cette énergie. Parce que tu sais que l'action crée de l'élan. Et que l'élan soutenu crée la transformation. Il n'y a pas de magie, il y a de la répétition silencieuse. Et même si au début c'est difficile, même si ton corps te demande de rester un peu plus au lit, tu décides de te lever quand même. Parce que tu ne te guides pas parce que tu ressens sur le moment, mais parce que tu as choisi d'être. Reprogrammer l'esprit commence par des actes aussi simples et aussi puissants. Se lever avant le monde est un rappel que tu peux choisir de commencer différemment, que tu peux sortir du rythme commun et construire le tien, que tu n'as pas besoin d'attendre le chaos pour réagir, mais que tu peux anticiper depuis le calme. Ce temps en silence est ton terrain d'entraînement. C'est là que tu médites, que tu lis, que tu t'entraînes, que tu réfléchis. Il n'a pas besoin de durer des heures, il doit être à toi. Et quand tu te l'appropries, quand tu fais de cet espace quelque chose de sacré, tout le reste s'ordonne autour. Alors que le monde court après le temps, tu es déjà un pas en avant. Alors que d'autres se lamentent de ne pas avoir de contrôle, tu es déjà en train de semer le tien. Et cela ne se voit pas, cela ne s'applaudit pas, cela ne se récompense pas. Mais cela se remarque dans ta façon d'être, d'agir, d'affronter la journée. C'est là le véritable avantage, celui qui se construit quand personne ne regarde. 2. Discipline-toi sans demander la permission à tes émotions. Les émotions sont comme des enfants affamés. Ils pleurent, crient, exigent de l'attention et si tu ne leur imposes pas de limites, ils prennent le contrôle de tout. Elles sont intenses, bruyantes, imprévisibles. Mais tu n'es pas ici pour être l'esclave de ce que tu ressens. Tu es ici pour construire un esprit fort qui ne s'agenouille pas devant chaque impulsion. Parce que si tu attends d'être motivé pour agir, tu vas passer la moitié de ta vie à attendre et l'autre moitié à regretter ce que tu n'as pas fait. La discipline ne négocie pas avec les émotions. Elle s'impose quand tout en toi veut t'arrêter et pourtant tu décides d'avancer. La plupart des gens vivent comme si l'humeur était le feu de signalisation qui indique quand bouger et quand ne pas le faire. S'ils se sentent bien, ils font les choses. S'ils se sentent mal, ils abandonnent. Et ainsi passent les années, pris dans un cycle de réactions émotionnelles qui ne les laisse jamais progresser. Mais tu peux choisir de sortir de cela. Tu peux décider d'agir même si tu n'en as pas envie, de bouger même si tu es fatigué, de réaliser même si quelque chose en toi veut te saboter, non pas par punition, mais par respect de soi. Parce que tu sais que tu mérites une vie qui ne se construit qu'avec un effort constant, pas avec des excuses ornées d'émotions. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans l'autodiscipline, non pas en suivant ce que l'on ressent, mais en dirigeant ce que l'on fait. Il ne s'agit pas d'éteindre tes émotions, mais de ne pas leur obéir aveuglément. Tu peux ressentir de la tristesse, de la paresse, de l'anxiété, de la frustration. Tu peux les reconnaître, mais ne pas te rendre à elles. Parce que chaque fois que tu choisis ton objectif au-dessus de ton émotion, tu entraînes une partie de toi que très peu de gens développent, la volonté inébranlable. Celle qui ne s'achète pas, ne s'improvise pas, se forge chaque fois que tu décides d'agir à partir de la conscience, pas de l'impulsion. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tout le monde ressent. Ce qui te rend fort, c'est ce que tu fais malgré cela. Quand tu te lèves pour t'entraîner avec le corps épuisé, quand tu étudies sans concentration, quand tu avances avec l'âme en ruine, tu reprogrammes ton esprit pour comprendre qu'il n'a pas besoin d'aller bien,
pour agir correctement. Et cela, même si tu ne le vois pas immédiatement, transforme ta vie de l'intérieur. Parce que tu cesses d'être une victime de ton système nerveux et tu deviens le commandant de ta propre action. Les émotions vont et viennent. Aujourd'hui, tu veux tout faire, demain, tu ne veux même pas te lever. Mais ton but ne peut pas dépendre de cela. Tu as besoin de devenir quelqu'un qui agit parce qu'il l'a choisi, pas parce qu'il l'a ressenti. Et oui, il y aura des jours où tout en toi demandera une trêve, où il te fera mal de continuer, où ta voix intérieure te sabotera avec des arguments déguisés en logique. Mais c'est là que tu fais la différence. C'est là que tu décides d'être quelqu'un qui ne se trahit pas, qui se respecte assez pour accomplir même quand personne ne l'exige. Discipline-toi sans demander la permission à ce que tu ressens. C'est la clé. Parce que si chaque émotion devient une excuse, tu vas échouer même dans les choses que tu désires vraiment. Mais si tu apprends à utiliser tes émotions comme des signaux, pas comme des ordres, tu vas gagner quelque chose que personne ne peut te prendre, le contrôle de ton propre chemin. Et cela vaut plus que n'importe quelle sensation passagère. La vie n'attend pas que tu te sentes prêt. Elle ne récompense que celui qui se lève sans que personne ne le pousse. Et ce, peut être toi. 3. Respecte ton repos comme tu respectes tes objectifs. Un esprit saturé est comme un couteau sans tranchant. Peu importe la force que tu appliques, il ne coupe pas, il s'use. C'est ce qui arrive à ceux qui vivent obsédés par l'avancement, sans s'arrêter, sans dormir, sans respirer. Ils pensent que se reposer est synonyme d'abandon, que s'arrêter est une perte de temps, que seuls ceux qui se poussent jusqu'à l'effondrement méritent d'accomplir quelque chose de grand. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une machine sans pause ne rend pas plus, elle se brise. Et quand elle se casse, il n'y a pas d'objectif qui puisse la sauver. Le repos n'est pas l'ennemi de tes objectifs, c'est leur principal allié. Dans un monde qui glorifie la fatigue et l'excès, respecter ton repos devient un acte révolutionnaire. Mais pas n'importe quel repos. Pas celui que tu utilises comme échappatoire, ni celui qui se mêle de distractions vides. Je parle d'un repos réel, intentionnel, profond, un repos qui restaure, qui nettoie ton esprit, qui réorganise tes pensées, qui te permet de retourner sur le champ de bataille avec clarté, parce que le corps pense aussi, et quand tu l'ignores, il finit par crier. Le stoïcisme ne promeut pas le sacrifice aveugle, il promeut l'équilibre. Savoir quand serrer et quand lâcher, quand tout donner et quand recharger. Tu n'es pas plus précieux pour combien tu peux résister sans dormir. Tu n'es pas plus fort pour combien d'heures tu travailles sans t'arrêter. Tu es fort quand tu comprends tes limites et que tu les gères intelligemment. Quand tu peux dire « Aujourd'hui je m'arrête parce que si je ne m'arrête pas, je me casse ». Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Parce que seul celui qui sait prendre soin de lui peut maintenir le rythme. Seul celui qui respecte son énergie peut continuer à avancer sans s'effondrer en essayant. Bien dormir, te déconnecter, respirer profondément, prendre soin de ton corps ne sont pas des luxes ni des caprices. Ce sont des nécessités biologiques, mentales et spirituelles. Ils font partie du processus. Et le nier pour ne pas perdre de temps est la façon la plus stupide de s'auto-saboter. Le véritable respect de soi ne se démontre pas seulement quand tu travailles, mais aussi quand tu décides de t'arrêter. Parce que tu sais qu'il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Et pour cela, tu as besoin d'être bien. Reprogrammer ton esprit implique aussi de lui apprendre à se reposer sans culpabilité, sans penser que tu trahis tes objectifs. Parce que si ton corps est fatigué, ton esprit s'embrouille. Et si ton esprit s'embrouille, tu prends de mauvaises décisions, tu agis sur l'impulsion, tu perds le focus, tu te remplis d'anxiété. Se reposer n'est pas perdre du temps, c'est le récupérer. C'est prévenir des erreurs qui coûtent ensuite plus cher. C'est protéger ton projet le plus important, toi-même. Il y a une culture qui romantise la douleur, l'épuisement, le sacrifice extrême. Mais la douleur constante ne te rend pas plus fort, elle te rend maladroit. L'épuisement ne te rend pas plus admirable, il te rend moins présent. Et le sacrifice sans repos ne te rapproche pas du succès, il te rapproche de l'effondrement.
Ne confonds pas l'intensité avec l'efficacité. Tu peux faire beaucoup sans te détruire. Tu peux tout donner sans te vider. Mais pour cela, tu as besoin de discipline aussi dans le repos. Toi qui es engagé dans ta transformation, comprends ceci. Tu n'iras pas plus loin en ignorant tes besoins. Tu iras plus loin quand tu t'écoutes, quand tu ajustes le rythme, quand tu respectes le processus. Le repos fait partie de la stratégie. Et si tu le fais bien, tu rendras plus, penseras mieux, agiras avec plus de force. Tu seras quelqu'un qui non seulement se bat, mais qui reste entier pendant qu'il le fait. Respecte ton repos comme tu respectes tes objectifs. Parce que sans l'un, l'autre ne se soutient pas. Et la personne qui réussit à reprogrammer son esprit pour se reposer sans culpabilité, pour récupérer sans se distraire, pour lâcher sans abandonner, est celle qui finit par construire une vie forte, stable et vraiment à elle. 4. Parle-toi comme tu parlerais à la personne que tu aimes le plus. Ton esprit est comme une maison où tu es le seul à vivre, mais chaque mot que tu te dis reste gravé sur les murs comme s'il s'agissait de marques de feu. Si chaque jour tu entres dans cette maison et que tu cries des insultes, que tu te répètes que tu ne vaux rien, que tu échoues, que tu n'arriveras à rien, cette maison finit par être inhabitable. Personne ne peut se reposer dans un endroit où tout est jugement et mépris. Personne ne peut penser clairement s'il vit entouré de voix internes qui le blessent plus que n'importe quel ennemi extérieur. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font quotidiennement. Ils se réveillent et commencent à démolir leur propre structure émotionnelle avec des mots qu'ils ne diraient jamais à personne d'autre, mais qu'ils se répètent à eux-mêmes comme s'ils étaient des vérités absolues. Te parler avec cruauté n'est pas synonyme d'exigence. Cela ne te rend pas plus fort. Cela ne t'aide pas à t'améliorer. Cela t'affaiblit en silence. Le stoïcisme enseigne que l'on doit se traiter avec justice. Et la justice implique aussi d'avoir de la compassion pour soi-même quand on échoue, quand on doute, quand on est fatigué. Si tu n'es pas capable de te soutenir quand tu en as le plus besoin, comment espères-tu rester debout au milieu du chaos ? Reprogrammer ton esprit commence par ce que tu te répètes à voix basse, parce que ces phrases qui semblent inoffensives deviennent des croyances. Et ces croyances façonnent ton comportement, ta confiance et tes décisions. Tu ne peux pas prétendre avoir une vie puissante si ton dialogue interne est une constante humiliation. Chaque mot négatif inconscient est comme ouvrir une fuite dans le toit de ta maison mentale. Au début, cela ne dérange pas, mais avec le temps, tout est inondé. Il ne s'agit pas de te mentir ou de gonfler ton ego avec des phrases vides. Il s'agit de te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes vraiment. Être ferme sans te détruire. Être honnête sans te maltraiter. Tu n'as pas besoin de te crier que tu es parfait. Tu as besoin de te rappeler que tu peux continuer, que tu peux t'améliorer, que tu mérites du respect, même quand tu es à ton pire. Parce que ce n'est pas dans les bons jours que l'estime de soi se construit, c'est dans les jours sombres où tu décides de ne pas t'abandonner. Beaucoup pensent que la voix intérieure est quelque chose d'incontrôlable, quelque chose qui arrive simplement. Mais non, cette voix est le reflet de ton histoire, de tes habitudes, de ce que tu permets de vivre dans ton esprit. Et tout comme tu peux entraîner ton corps, tu peux aussi entraîner cette voix. Tu peux lui apprendre à être une alliée, pas une ennemie. Tu peux la corriger quand elle dépasse les bornes. Tu peux la rééduquer pour qu'elle te parle avec vérité, mais aussi avec dignité. Si tu te parles comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être écouté, tu finiras par le croire. Et si tu le crois, tu agiras en conséquence. C'est le piège. C'est la chaîne à briser. Parce que tout commence de l'intérieur. Et si tu ne changes pas la façon dont tu te parles, tu continueras à saboter chaque progrès, chaque réalisation, chaque tentative de reconstruction. Parle-toi comme tu parlerais à la personne que tu aimes le plus, non pas parce que c'est beau, mais parce que c'est urgent. Parce qu'on ne peut pas construire une vie forte avec un esprit qui se bat constamment contre lui-même. Parce que tu mérites d'être l'endroit où tu peux te reposer, pas le champ de bataille qui te détruit tous les jours.
Et parce que ce n'est que lorsque tu transformes cette maison intérieure en un lieu sûr que tu peux sortir dans le monde avec la force de celui qui sait qui il est, sans avoir besoin que personne ne le confirme. 5. Visualise ce que tu peux être et ensuite agis comme si tu l'étais déjà. Une vision claire est comme une torche au milieu d'une forêt sombre. Elle ne te donne pas toutes les réponses, mais elle éclaire suffisamment pour faire le prochain pas. Sans elle, tu avances à l'aveuglette, trébuchant, hésitant, t'arrêtant chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères. Mais quand tu sais qui tu peux devenir, quand tu peux le voir en détail, le sentir, l'imaginer avec force, alors chaque pas, bien qu'incertain, a une direction. Tu n'agis pas par impulsion, tu agis avec intention. Car celui qui visualise ce qu'il peut être commence à le construire, même avant qu'il n'existe. L'esprit a besoin d'images, il a besoin de cartes. Si tu ne lui donnes pas une idée concrète de où tu vas, il te ramènera à ce que tu connais, à ce qui est confortable, à ce que tu as toujours été. Le cerveau est programmé pour protéger, pas pour prendre des risques. Et c'est pourquoi, si tu ne reprogrammes pas cette structure interne avec une nouvelle identité, tu continueras à réagir de la même manière, à prendre les mêmes décisions, à justifier le même immobilisme avec des excuses que tu connais déjà par cœur. Le stoïcisme enseigne que tu dois vivre selon ta nature la plus élevée, pas la plus facile. Et ta nature la plus élevée n'est pas celle que tu as héritée du passé, c'est celle que tu décides de construire aujourd'hui. Visualiser n'est pas rêver éveillé, ni se perdre dans des fantasmes. C'est définir avec une clarté absolue qui tu es décidé à être. Comment tu penses, comment tu parles, comment tu marches, comment tu agis quand personne ne te voit. Et une fois que tu as cette image, tu dois t'aligner avec elle. Il ne suffit pas de t'imaginer fort, tu dois commencer à agir comme quelqu'un de fort. Il ne suffit pas de t'imaginer discipliné, tu dois prendre des décisions comme si tu l'étais déjà. Il ne suffit pas de désirer la paix, tu dois te mouvoir comme quelqu'un qui ne réagit plus depuis le chaos. C'est une transformation qui commence dans l'esprit et se valide dans l'action quotidienne. Beaucoup de gens visualisent, mais ensuite continuent à agir comme d'habitude. Ils désirent une vie différente, mais continuent à se comporter comme l'ancienne version d'eux-mêmes. Et c'est là que tout se brise, parce que le changement n'arrive pas quand tu le penses, il arrive quand tu l'incarnes. Chaque action cohérente avec ta nouvelle vision est un signal que ton esprit capte, une preuve que tu parles sérieusement, que cette fois, tu ne vas pas te saboter, que tu es prêt à abandonner le confort de ce que tu étais pour marcher vers ce que tu peux être. Tu n'as pas besoin de tout résoudre pour commencer. Tu as besoin de commencer malgré le fait que tu n'as pas tout résolu. Parce que l'identité ne se trouve pas, elle s'entraîne. Elle se choisit tous les jours, et ce ne sera pas parfait. Il y aura des reculs, il y aura des contradictions. Mais chaque fois que tu choisis à nouveau d'agir comme ta nouvelle version, tu affaiblis le poids de l'ancienne. Tu dis, c'est ce que je suis maintenant, même si je suis encore en cours de processus. Reprogrammer l'esprit implique de nourrir cette vision tous les jours, te la rappeler, te la répéter, et surtout, la soutenir avec des faits. Parce que si tu n'agis pas comme la personne que tu veux être, ton esprit ne le croira pas. Et si ton esprit ne le croit pas, tout effort se dilue. C'est comme construire sur du sable. Tu as besoin de conviction. Tu as besoin de cohérence. Tu as besoin d'une direction si claire que même quand tout est en désordre, tu continues à avancer avec détermination. Visualise ce que tu peux être et ensuite agis comme si tu l'étais déjà. Parce que si tu attends que le monde te confirme que tu es prêt, tu ne commenceras jamais. Mais si tu le décides toi-même, si tu l'affirmes toi-même à chaque pas, alors viendra le jour où tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que tu ne fais plus semblant d'être cette nouvelle version. Tu l'es. Et tu l'es parce que tu l'as construit. 6. Accepte ton présent sans te rendre à lui. Ta vie actuelle est comme une photo floue. Elle ne montre pas tout ce que tu es, ni tout ce que tu peux devenir. Ce n'est qu'une image temporaire, un point sur la carte. Mais beaucoup regardent cette photo comme si c'était la destination finale, comme si ce qu'ils vivent maintenant définissait tout ce qu'ils pourront construire. Et c'est là qu'ils se trompent. Parce qu'accepter ton présent ne signifie pas te résigner à lui.
Cela signifie le reconnaître fermement, sans excuse, sans victimisation, sans anesthésie. Et pourtant, décider que tu ne vas pas rester là. Le stoïcisme enseigne à observer la réalité telle qu'elle est, sans fioriture ni déni. À regarder le moment présent avec clarté, même si cela fait mal, mais pas pour te rendre à lui, mais pour prendre des décisions conscientes à partir de là. Accepter ce que tu vis n'est pas synonyme de rester immobile. C'est te dire la vérité en face et pourtant choisir d'agir, parce que celui qui nie sa situation ne peut pas la transformer, et celui qui se rend à elle non plus. Seul celui qui l'accepte sans peur a le pouvoir de la surmonter. Être dans un mauvais endroit ne te rend pas faible. Ce qui te rend faible, c'est de te contenter de cet endroit. C'est inventer des justifications pour ne pas bouger. Répéter des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « il n'y a plus rien à faire ». Parce que quand tu fais ça, tu remets les clés de ta vie à l'inertie. Et une fois que cela se produit, tu arrêteras de te battre pour toi. Reprogrammer ton esprit commence par briser ce récit, par arrêter de te raconter l'histoire, que c'est tout ce que tu peux être, par comprendre que tu es à un point, pas dans une condamnation. Accepter le présent implique aussi d'observer tes erreurs sans anesthésie. Voir ce que tu as provoqué toi-même, ce que tu as mal choisi, ce que tu as ignoré, ce que tu as reporté. Non pas à partir de la culpabilité, mais à partir de la responsabilité. Parce que ce n'est que lorsque tu acceptes ta part que tu peux prendre le contrôle. Et c'est là que le changement se produit. Non pas quand tu attends que tout se mette en place, mais quand tu choisis d'ordonner ce que tu peux à partir de l'endroit où tu te trouves. Le présent peut être une tempête, mais c'est toi qui décides si tu t'assois pour pleurer sous la pluie ou si tu commences à construire un abri. Tu ne pourras pas toujours changer les circonstances immédiatement, mais tu peux toujours changer ton attitude envers elles. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du talent, c'est un choix inconfortable, constant et silencieux. Choisir de ne pas te rendre même si tout fait mal. Choisir de bouger sans garantie. Choisir de faire confiance au milieu du chaos. Accepter le présent signifie aussi arrêter de te battre avec ce qui est déjà passé. Ce qui est fait est fait. Ce qui fait mal, mais la douleur n'a pas à définir tes prochaines étapes. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu décides de faire avec ce que tu as. Si tu l'utilises comme une excuse ou comme du carburant, si tu le transformes en encre ou en élan, si tu te noies dedans ou si tu te propulses à partir de lui, le choix est toujours le tien, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Tu n'es pas piégé, tu es à temps. Tu es toujours à temps pour prendre une nouvelle décision. Accepter ton présent n'est pas rester immobile, c'est arrêter de le nier pour enfin pouvoir le transformer. Et quand tu fais ça, ta vie commence à bouger parce que ton esprit cesse de fuir et commence à prendre le contrôle. Et ce moment, aussi simple qu'il puisse paraître, est le véritable début de tout changement profond. 7. Protège ton énergie comme ton atout le plus précieux. Ton énergie est comme un compte bancaire invisible. Chaque pensée, chaque conversation, chaque souci et chaque action que tu prends, c'est un retrait ou un dépôt. Il y a des jours où tu te lèves avec un solde élevé, avec la force d'affronter n'importe quoi. Mais en quelques heures, après avoir absorbé les problèmes des autres, porté des culpabilités qui ne te correspondent pas, écouter des critiques sans fondement et tolérer des environnements qui te drainent, tu te retrouves dans le rouge sans t'en rendre compte. Et là, tu es sans énergie, sans clarté, sans direction, te demandant pourquoi tu te sens vide. Ce n'est pas un mystère, c'est de l'usure, c'est un manque de stratégie, c'est de la négligence. La plupart des gens protègent leur argent, leur temps, leur réputation, mais permettent à n'importe qui d'accéder à leur énergie comme si elle ne coûtait rien. Ils écoutent les plaintes des autres pendant des heures, s'engagent dans des discussions inutiles, vivent en disant oui à tout par peur de déranger, se surchargent de tâches, se poussent à la limite pour plaire, et se demandent ensuite pourquoi ils sont épuisés, irritables ou sans envie de rien. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un système mal géré. Et si tu ne le corriges pas,
Cette fuite quotidienne d'énergie devient un sabotage lent, mais constant. Le stoïcisme enseigne qu'on doit agir avec intention, pas par réaction. Et cela inclut de décider dans quoi et avec qui tu investis ton énergie. Tout ne mérite pas ton attention. Tout le monde ne mérite pas ton effort. Tout conflit ne mérite pas une réponse. Parce que si chaque chose qui te dérange te draine, elle te retire ton focus. Et si tout ce qu'on te demande, tu l'acceptes sans filtre, tu te retrouves sans espace pour toi. Reprogrammer ton esprit implique aussi de changer la façon dont tu utilises ton énergie. Devenir quelqu'un qui ne se dépense pas dans ce qui ne construit pas, qui ne s'épuise pas dans ce qu'il ne peut pas contrôler, qui ne se confond pas entre être occupé et être concentré. L'énergie que tu conserves est celle qui détermine ta capacité à agir avec clarté. Et tu ne peux pas te permettre de passer ta vie en mode survie, à répondre à tout absorber, à tout porter. Tu as besoin de mettre des limites. Tu as besoin de dire non sans trop expliquer. Tu as besoin de faire une pause, de prioriser, de lâcher ce qui est inutile. Parce que tu n'es pas infini. Et si tu ne gères pas ton énergie, tu finiras par ne plus pouvoir avancer dans ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais d'être conscient. De comprendre que ton énergie n'est pas à donner au hasard, elle est à diriger avec intelligence. Vers tes objectifs, vers tes liens sains, vers ta croissance, vers ce qui te renforce, pas ce qui t'épuise. Parce que chaque fois que tu investis ton énergie dans ce qui est faux, tu arrêtes de l'investir en toi. Et cela, si cela se répète tous les jours, t'éteint de l'intérieur. Commence à te poser des questions inconfortables. Qu'est-ce qui te draine? À qui donnes-tu plus que tu ne devrais? Quelle situation maintiens-tu qui ne t'apporte plus rien? Quelles habitudes te volent de l'énergie sans que tu t'en rendes compte? Les réponses peuvent faire mal, mais elles vont te libérer. Parce que lorsque tu prends le contrôle de ton énergie, tu retrouves ton pouvoir. Et lorsque tu retrouves ton pouvoir, tout change. Protège ton énergie comme ton atout le plus précieux. Parce que c'est le cas. Et parce que sans elle, tes décisions perdent de la force, ton esprit perd de la clarté et ton corps devient un poids plutôt qu'un véhicule. Être fort signifie aussi savoir se préserver, savoir quand agir et quand se retirer, savoir quand lutter et quand lâcher. Et cette sagesse se construit lorsque tu comprends que ton énergie n'est pas pour survivre, elle est pour transformer. 8. N'attends pas de validation. Décide de te voir différemment et le monde le reflètera. Ton identité est comme un miroir embué. Au début, tu ne vois rien clairement. Juste une silhouette déformée par les opinions, les comparaisons, les jugements et les blessures du passé. Mais si tu attends que quelqu'un d'autre vienne le nettoyer pour toi, tu resteras éternellement coincé dans une version qui ne te représente pas. Personne ne viendra te dire qui tu es avec précision. Personne ne te donnera la permission de changer, de t'améliorer, de recommencer. Cette décision est la tienne, et uniquement la tienne. Parce que te voir différemment est un acte de rébellion interne. C'est déclarer que tu n'acceptes plus l'image qu'on t'a imposée. C'est choisir de te construire à nouveau, même si personne ne t'applaudit pour cela. Attendre une validation est comme mendier dans une terre où tu pourrais être le propriétaire. C'est mettre ta valeur entre les mains d'autrui. C'est vivre en te demandant si tu fais ce qu'il faut plutôt que de l'affirmer par ta présence. C'est perdre des années à essayer de plaire, de t'intégrer, de satisfaire. Et pendant que tu fais cela, le plus important t'échappe, ton authenticité. Cette force unique qui n'apparaît que lorsque tu arrêtes d'essayer de plaire et que tu commences à te respecter vraiment. Reprogrammer l'esprit implique de réécrire comment tu te perçois. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. C'est te regarder dans le miroir et commencer à te voir avec les yeux de celui qui croit en son propre processus, pas de celui qui attend l'approbation des autres. C'est te lever chaque jour et choisir d'être cette version que tu visualises, même si personne d'autre ne le comprend encore. Parce que le monde commence à te traiter comme tu te traites.
Et si tu te vois comme quelqu'un de précieux, fort, discipliné et digne, peu à peu, les autres le feront aussi. Tu n'as pas besoin de permission pour grandir. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour commencer. Tu n'as pas besoin de témoins pour te transformer. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une décision ferme. Celle qui naît de l'inconfort de ne pas te sentir suffisant, mais qui se transforme en feu lorsque tu comprends que tu peux changer cette narration. Non pas à travers des mots, mais à travers l'action, la constance et la détermination silencieuse. La validation externe est un mirage. Elle te nourrit un moment, mais te rend dépendant. En revanche, lorsque tu décides de te voir différemment et d'agir en conséquence, quelque chose de plus puissant se produit. Le respect. Pas le respect acheté avec des faveurs, mais celui qui se gagne avec cohérence, avec présence, avec force intérieure, avec un regard qui ne se cache plus, mais qui affirme « c'est ce que je suis », même si je suis encore en construction. Tu choisis si tu continues à te regarder avec les yeux des autres ou si tu commences à te voir clairement à partir d'aujourd'hui. Et ce choix change tout. Parce que quand tu te prends au sérieux, le monde le fait aussi. Quand tu t'élèves, ton environnement se réorganise. Quand tu décides qui tu es, les circonstances s'ajustent, pas l'inverse. N'attends pas de validation. Décide de te voir différemment, parce que l'image que tu projettes ne dépend pas de comment on te voit, mais de comment tu te tiens. Et si tu le fais avec vérité, avec fermeté, avec vision, le reflet que la vie renvoie sera inévitable. Celui de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être approuvé, parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez. Il y a des absences qui ne font pas mal, elles éveillent. Tu n'es pas venu pleurer la perte de celui qui t'a lâché sans regarder en arrière. Tu es venu te réveiller. Pour sortir de la léthargie émotionnelle dans laquelle tu t'es laissé couler, croyant que ta valeur dépendait de celui qui a décidé de partir. Assez de vivre dans l'attente, assez de justifier ce qui t'a brisé, assez de traîner ta dignité derrière quelqu'un qui n'a pas su soutenir ta présence. Ceci n'est pas une invitation à souffrir en silence. C'est un appel à récupérer ce que tu n'aurais jamais dû donner, ton pouvoir personnel. Parce qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui choisit sa paix au-dessus de tout lien. Quelqu'un qui garde ses mots, qui s'éloigne sans scandale, qui n'a pas besoin de supplier parce qu'il a déjà compris sa valeur. Tu ne manques pas d'amour, tu manques de direction. Tu ne manques pas de beauté, tu manques de clarté. Tu ne manques de personne, tu te manques à toi-même. Et tant que tu resteras attaché à ce qui t'a blessé, tu ne pourras pas reprogrammer ton esprit ni avancer avec assurance. Ce scénario n'est pas fait pour que tu continues à attendre celui qui est parti. Il est fait pour que tu deviennes quelqu'un d'impossible à ignorer, non pas par insistance, mais par authenticité. Les stoïciens ne parlaient pas de vengeance ou de revanche. Ils parlaient de vertu, de maîtrise de soi, d'agir avec un but même lorsque le monde s'effondre. Aujourd'hui, cette philosophie est ton outil. Aujourd'hui, tu vas apprendre à l'utiliser pour te reconstruire de l'intérieur, pour arrêter de supplier l'amour et commencer à t'affirmer avec dignité, pour lâcher ce qui te retient et revenir à toi avec force. Prépare-toi, car ce ne sera pas un chemin facile, mais nécessaire. Et quand il se terminera, tu n'auras pas seulement repris le contrôle. Tu seras devenu quelqu'un qui ne m'en dit plus rien parce qu'il a tout à l'intérieur. 1. Disparaît sans explication. Ton silence vaut plus que n'importe quel mot. Il y a des tempêtes qui ne font pas de bruit, mais qui dévastent tout sur leur passage. C'est ainsi que doit être ton silence. Non pas comme une fuite, mais comme une déclaration de pouvoir. Parce que quand quelqu'un te blesse, t'ignore ou te remplace facilement, l'erreur la plus courante est de rester à expliquer, à supplier, à justifier ce qui est déjà brisé. Mais le véritable pouvoir ne se crie pas,
Il se démontre dans la façon dont tu décides de partir sans scandale, sans note finale, sans demander à être compris. Disparaître n'est pas se rendre, c'est se prioriser avec une telle force que tu comprends qu'il y a des espaces où tu ne rentres plus, et tu pars, non pas pour eux, pour toi. Quand quelqu'un perd ta présence, il doit la ressentir. Non pas par des mots impulsifs, non pas par des menaces vides, mais par le calme avec lequel tu décides de couper l'accès. Parce que celui qui n'a pas apprécié ta voix ne mérite pas le privilège de tes explications. Il y a une dignité profonde dans l'acte de disparaître sans bruit. Tu deviens cet écho qui résonne quand tu n'es plus là, cette absence qui dérange parce qu'elle rappelle ce qu'on ne peut plus avoir. Si tu pars avec classe, avec un froid conscient, avec une détermination absolue, tu deviens inoubliable. Et cela est plus puissant que n'importe quelle réclamation. L'esprit doit comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que tout n'a pas besoin de fermeture. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Ne pas réagir par impulsion, ne pas donner de pouvoir à ce que tu ne peux pas contrôler, ne pas rester coincé dans le besoin d'être compris. Ton silence est un bouclier. C'est la façon la plus subtile et efficace de récupérer le respect qui a été perdu au milieu du drame. Tu n'es pas obligé de rester à expliquer ta valeur et celui qui en doute n'est pas prêt à être à ta hauteur. Il y a des gens qui ne commencent à te voir que lorsque tu t'éloignes, non pas parce qu'ils changent, mais parce que ton absence révèle tout ce qu'ils n'ont pas su prendre soin. Mais ce n'est plus ton problème. Tu n'es pas ici pour donner des leçons à personne, tu es ici pour prendre soin de toi. Et cela commence quand tu décides de fermer la bouche, de disparaître et de laisser le vide parler pour toi. Parce que dans cet espace où tu ne donnes plus d'explications, c'est là que tu retrouves ton centre. Là où tu ne réponds plus depuis la blessure, mais depuis la conscience. Là où ton silence n'est pas une punition, c'est un choix. Beaucoup pensent que le silence est une faiblesse. Mais ils se trompent. Le silence est l'outil de ceux qui n'ont plus besoin d'être vus pour se savoir précieux. C'est l'acte d'amour-propre le plus élégant, le plus difficile aussi, parce qu'il est difficile de ne rien dire. Il est difficile de ne pas crier tout ce qui te brûle à l'intérieur. Mais quand tu arrives à maîtriser cette urgence, tu t'élèves. L'autocontrôle n'est pas toujours visible, mais il est toujours respecté. Disparaître n'est pas une vengeance. C'est de la maturité, c'est regarder autour de toi et comprendre que continuer à expliquer l'évident est une perte d'énergie que tu n'es plus prêt à donner. S'ils ne l'ont pas vu quand tu étais là, ils ne le verront pas maintenant que tu rampes. Alors reste silencieux, marche vers ton nouveau chemin la tête haute et souviens-toi de ceci, quand quelqu'un se rend compte de ce qu'il a perdu, il sera déjà trop tard, parce que revenir à toi ne sera pas facile. Ce sera un privilège que tu n'offres plus à n'importe qui. 2. Fais de ton autocontrôle ton plus grand atout. Il n'y a rien de plus éblouissant que quelqu'un qui maîtrise ses impulsions dans un monde qui applaudit le désordre. Alors que la majorité crie, explose, cherche de l'attention et se laisse emporter par chaque émotion qui traverse son corps, tu choisis autre chose, le contrôle. Mais pas ce contrôle fin qui s'effondre au premier contact de l'ego, mais un contrôle ferme, réel, forgé avec intention et pratique. Ta capacité à garder ton calme, à observer sans réagir, à garder le silence quand les autres ne savent que se défendre en criant, te rend quelqu'un qui impose le respect sans avoir à le demander. L'autocontrôle n'est pas répression, c'est stratégie. C'est savoir que tout ne mérite pas une réponse, que parfois ton plus grand mouvement est de ne pas bouger, que tu n'as pas besoin de montrer ta force quand tu l'incarnes déjà dans ta présence. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise la situation. Celui qui se laisse emporter par ses émotions perd le respect des autres et, pire encore, le respect de soi. Parce que chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu donnes ton pouvoir.
Tu confies le gouvernail de ta vie aux caprices du moment. Il n'y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui ne se brise pas face au chaos. Quelqu'un qui sait quoi dire, quand parler, quand se taire et quand s'éloigner. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et au fond, tout le monde le remarque, parce que le monde en a assez des personnes impulsives, des liens instables, des explosions déguisées en sincérité. Le véritable magnétisme se trouve chez celui qui transmet la sérénité au milieu du bruit, chez celui qui ne se laisse pas perturber par la moindre provocation, chez celui qui conserve son énergie comme s'il s'agissait d'or. Le stoïcisme le rend clair, tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux toujours contrôler ta réaction. Et c'est là ton avantage. Parce que celui qui ne réagit pas impulsivement n'est pas faible, il est invulnérable. Il ne se laisse pas emporter, il ne cède pas son pouvoir, il ne permet pas qu'on le manipule. Une telle personne devient désirable, mais aussi redoutée. Parce qu'elle n'est pas facile à gérer, elle ne se vend pas pour de l'affection et ne se détruit pas par rejet. Elle est stable, ferme, fiable, un luxe au milieu de l'instabilité émotionnelle qui l'entoure. Pratiquer l'autocontrôle est un acte quotidien. Cela signifie respirer avant de répondre, marcher avant d'exploser, lâcher prise avant de supplier, observer avant de décider. C'est la pratique constante de te placer au-dessus de tes impulsions, non pas pour te réprimer, mais pour te guider en conscience. C'est difficile, mais ça en vaut la peine. Parce que chaque fois que tu choisis le contrôle, tu t'élèves un peu plus. Et dans cette élévation, tu deviens plus sélectif, plus libre, plus attrayant. Non pas parce que tu feins quelque chose, mais parce que tu as travaillé pour devenir une version qui ne dépend de l'approbation de personne. Beaucoup de gens veulent être admirés, mais peu sont prêts à payer le prix pour construire ce type de présence. Et le prix est simple mais exigeant, la discipline. Ne pas réagir quand on te provoque, ne pas répondre quand on t'ignore, ne pas t'agenouiller quand on te rejette. C'est ça l'autocontrôle, et c'est ce qui te distinguera de ceux qui restent esclaves de leurs émotions. Fais de ton autocontrôle une déclaration silencieuse de pouvoir, que celui qui te regarde comprenne que tu n'es pas quelqu'un qui se laisse facilement gagner, qu'on te respecte non pas par peur, mais par la clarté avec laquelle tu choisis de garder ton centre, et que si jamais quelqu'un essaie de te faire sortir de ton axe, il découvre que le jeu du chaos ne fonctionne pas avec toi. Parce que tu as appris à te gouverner, et cela, de nos jours, est plus précieux que tout le reste. 3. Ne mendie pas l'amour, affirme ta propre valeur. Un arbre qui grandit en cherchant la lumière dans les branches d'autrui ne développe jamais ses propres racines. Il en va de même pour celui qui cherche l'amour dans les yeux des autres sans s'être d'abord reconnu dans les siens. Quand tu te mets à genoux pour de l'affection, tu te dis à toi-même que tu n'es pas suffisant, que ta valeur dépend de l'autre, que si tu n'es pas choisi, tu n'existes pas. C'est la plus grande trahison que tu peux te faire. Parce qu'il n'y a pas d'abandon plus dur que celui que l'on s'inflige à soi-même en mettant sa dignité au service de l'acceptation externe. Mendier l'amour, c'est donner ton âme en échange de miettes émotionnelles. C'est taire ce que tu ressens pour ne pas déranger, c'est agir comme tu n'es pas pour plaire, c'est pardonner l'impardonnable pour ne pas perdre l'autre sans te rendre compte que tu t'es déjà perdu. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être suffisant, peur de te regarder et de ne pas savoir qui tu es sans ce lien. Mais cette peur se dissout au moment où tu décides de t'affirmer dans ta propre valeur. Personne ne te valorisera plus que tu ne te valorises toi-même. Si tu es prêt à tout endurer pour ne pas être rejeté, pourquoi quelqu'un d'autre te respecterait-il? Le monde perçoit ce que tu projettes. Et si ce que tu projettes est le besoin, l'urgence, la dépendance émotionnelle, c'est ce que tu recevras. Mais quand tu avances avec assurance, quand tu sais qui tu es, quand tu poses des limites, quand tu décides qu'être seul est mieux que d'être avec quelqu'un qui ne sait pas te soutenir, tu t'élèves. Et dans cette élévation, tu ne deviens plus une option, tu deviens une décision. Le stoïcisme enseigne que rien de l'extérieur ne doit contrôler ta paix intérieure. Si ton bien-être dépend de l'affection de quelqu'un d'autre, tu vis exposé.
Tu vis fragile, tu vis prisonnier de ce que tu ne peux pas contrôler. Mais quand tu comprends que ton amour-propre n'est pas négociable, que ta présence a de la valeur même dans le silence, que tu n'as pas besoin d'être choisi pour mériter, tout change. Tu ne te plies plus. Tu ne te dilues plus pour t'intégrer. Tu ne cours plus après celui qui ne te regarde pas, parce que l'amour que tu te donnes est suffisant. Et si quelqu'un veut partager le chemin, qu'il le fasse. Mais jamais plus à tes dépens. T'affirmer dans ta valeur n'est pas de l'arrogance, c'est de la justice. C'est dire « je sais ce que je suis, je sais ce que je mérite, et je ne me contenterai pas de moins, même si ça fait mal, même si je reste seul, même si ça prend du temps. » Parce que le temps que tu passes à te renforcer sera la base d'un lien différent. Un lien où tu n'auras pas à supplier, à prouver ou à convaincre qui que ce soit. Où ta seule présence sera suffisante. Si quelqu'un s'éloigne parce que tu as cessé de mendier, laisse-le. Si quelqu'un est mal à l'aise parce que tu ne te mets plus à genoux, parfait. C'est le signe que tu avances. Parce que celui qui reste quand tu ne donnes plus tout sans rien demander en retour, celui-là mérite de marcher avec toi. Mais jusqu'à ce moment, marche seul, la tête haute, le cœur en paix, avec la certitude que tu ne supplieras plus jamais l'amour. Non pas parce que tu n'en veux pas, mais parce que tu n'en as plus besoin pour te sentir complet. Le véritable amour ne se supplie pas, il se construit à partir de deux personnes complètes, pas d'une personne vide qui espère être sauvée. Alors lâche le besoin, retrouve ton centre et souviens-toi, quand tu arrêtes de mendier, tu commences à régner. 4. Rends-toi inaccessible pour ceux qui ne te valorisent pas. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir conscient. Il y a des moments dans la vie où il ne suffit plus de s'éloigner. Tu dois t'élever. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la valeur de ta présence jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus t'atteindre. Et si tu restes là, toujours disponible, toujours accessible, ils ne changeront jamais leur façon de te traiter. Ils te voient, mais ils ne te regardent pas. Ils t'ont, mais ils ne t'apprécient pas. Et le plus dangereux, c'est que tu le sais, mais tu restes. Rester près de celui qui ne te valorise pas est une façon lente de te perdre. C'est choisir des miettes alors que tu as la capacité d'exiger un banquet. C'est te taire quand tu devrais dire « stop ». Et c'est justifier par l'affection ce qui ne se soutient que par l'habitude et la dépendance. Mais tu n'es plus là pour ça. Si tu es vraiment décidé à reprendre ton pouvoir, la première chose que tu dois comprendre est que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tout le monde ne mérite pas ton énergie, ton engagement, ni ton temps. Te rendre inaccessible n'est pas jouer à te faire le difficile, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas feindre l'indifférence. C'est un choix de respect de soi. C'est dire, si tu ne me valorises pas, tu ne m'as pas. Si tu m'ignores, tu te perds. Si tu me trahis, tu t'en vas, et pas parce que tu gardes rancune, mais parce que tu as appris à te mettre en premier. Le problème est que beaucoup confondent amour et endurance. Ils croient que d'être toujours là est un acte de loyauté. Mais la loyauté qui n'inclut pas le respect est de l'autodestruction déguisée. Les stoïciens enseignaient à agir avec vertu, à vivre avec clarté et à ne pas dépendre des émotions pour prendre des décisions. Et cela s'applique ici de manière brutale, parce que lorsque tu restes disponible pour celui qui ne te voit pas, tu n'es pas noble, tu es faible. Tu agis par peur de lâcher prise, par le désir de changement, par l'illusion qu'un jour ils se rendront compte. Mais tu ne peux pas vivre en attente éternelle. Et si tu as besoin de disparaître de leurs options pour devenir quelqu'un de précieux, alors ils t'ont tout dit, ils ne te méritaient pas dès le début. Te rendre inaccessible implique aussi de cesser de répéter des schémas. Cela implique de cesser de répondre rapidement, d'être prêt à revenir, de continuer à pardonner sans changement, de rester par nostalgie. Cela implique de guérir ce qui en toi croit encore qu'il a besoin de cette connexion pour se sentir valide. Parce que si tu n'apprends pas à t'élever, tu continueras à répéter des liens qui te tirent vers le bas. Et la personne qui ne te valorise pas continuera à revenir seulement quand cela lui convient, sachant que tu seras toujours là. Pas cette fois. Cette fois,
tu comprends que si quelqu'un veut être dans ta vie, il doit le mériter. Il doit être à ta hauteur. Il doit t'ajouter, pas soustraire. Il doit démontrer que ta présence est un privilège, pas une commodité. Parce que tu ne vas plus te donner gratuitement. Tu ne seras plus en solde. Tu ne vas plus mendier pour être vu. Et si cela signifie que certaines personnes s'éloignent, qu'elles s'en aillent. Si cela signifie que tu restes seul un moment, que cela soit ainsi. Parce que tu préfères ta paix en solitude que ton angoisse en compagnie. Tu préfères un vrai silence que des paroles vides. Tu préfères une vie authentique que de rester accroché à celui qui n'a pas su te soutenir. Rends-toi inaccessible, non par ego, par respect, parce que ton énergie vaut plus que ce que le passé t'a fait croire. Et celui qui n'a pas su prendre soin de toi quand tu étais proche devra maintenant apprendre à vivre avec ta distance. 5. Maintiens tes standards sans excuse. Tu n'as pas à t'excuser d'attendre plus. Tu n'as pas à te justifier de vouloir du respect, de la cohérence, de l'engagement ou de la clarté. Tu n'as pas à te sentir coupable de ne pas accepter des miettes émotionnelles, ni de t'éloigner quand quelque chose n'est pas à ta hauteur. Tes standards ne sont pas de l'arrogance, ils sont protection. Ils sont la limite entre ce qui te fait du bien et ce qui te détruit lentement. Et si quelqu'un se sent mal à l'aise avec ça, qu'il s'en aille, parce que celui qui vaut vraiment la peine ne te demandera pas de baisser le niveau, mais de le maintenir. Au moment où tu expliques tes limites, tes attentes ou tes valeurs comme si c'était un défaut, tu as déjà perdu. Parce que tu donnes la permission à quelqu'un d'autre de négocier ce qui n'aurait jamais dû être débattu. Tes standards sont à toi, et si tu les as construits à partir de l'expérience, de la douleur et de l'amour-propre, alors tu n'as pas à les rabaisser pour personne. Celui qui veut être dans ta vie, qu'il s'élève. Et celui qui ne peut pas, qu'il s'écarte. Trop de personnes se contentent par peur. Peur d'être seule, peur de paraître exigeante, peur d'être vue comme difficile. Mais il ne s'agit pas d'être difficile. Il s'agit de savoir ce que l'on vaut et de ne pas accepter moins. Il s'agit d'arrêter de mendier de l'affection dans des relations déséquilibrées. Il s'agit d'avoir la fermeté de dire « ceci n'est pas suffisant pour moi », même si ça fait mal, même si cela implique de perdre des personnes. Parce que le véritable respect commence quand tu restes ferme, même au milieu du vide. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté naît quand tu n'as pas besoin de l'approbation externe pour valider tes décisions. Et cela s'applique ici avec force. Quand tu maintiens tes standards sans peur, sans culpabilité et sans explication, tu choisis ta paix sur l'acceptation. Tu te dis à toi-même que tu mérites plus que des promesses vides, que tu n'es pas venu pour te contenter, que tu n'as pas besoin d'un amour à moitié juste pour combler un vide temporaire. Chaque fois que tu baisses tes standards pour quelqu'un d'autre, tu t'éloignes de toi. Et chaque fois que tu restes ferme, même si cela implique de rester seul pendant un moment, tu te rapproches de la version la plus forte et authentique de toi-même. Cette version qui ne cherche pas à s'intégrer, qui ne se désespère pas, qui ne supplie pas, qui ne se rabaisse pas. Cette version qui inspire le respect, même en silence. Il y aura des personnes qui te traiteront de froid, d'égoïste, de difficile, d'inaccessible. Laisse-les parler. Ce sont celles qui veulent un accès facile à ce que tu protèges. Parce que celui qui est dérangé par tes limites bénéficiait probablement du fait que tu ne les avais pas. Alors garde la tête haute, les yeux fermes et ton standard intact. Que le monde s'adapte à toi, pas l'inverse. Ne t'excuse plus jamais d'avoir clairement défini ce que tu mérites. 6. Deviens quelqu'un d'impossible à ignorer, non pas par insistance, mais par authenticité. La plupart se perdent en essayant d'être vus. Ils publient chaque pas, exagèrent chaque réussite, ornent chaque phrase pour attirer l'attention. Mais au fond, ce besoin ne crie qu'une chose, le vide. Car celui qui a besoin de se montrer constamment est celui qui ne se sent pas suffisant sans applaudissements. Être impossible à ignorer n'a rien à voir avec l'insistance. Cela a à voir avec l'authenticité. Avec être toi sans demander la permission. Avec maintenir ton essence, même si le monde ne la comprend pas.
Le véritable impact n'est pas généré par celui qui parle le plus fort, mais par celui qui se montre le plus réel. Celui qui ne se brise pas lorsqu'il est remis en question. Celui qui marche fermement, même lorsqu'il marche seul. L'authenticité est un acte de rébellion silencieuse dans un monde plein de masques. Et ceux qui choisissent ce chemin deviennent une présence inoubliable. Non pas parce qu'ils cherchent l'approbation, mais parce qu'ils vivent avec vérité. Dans un monde programmé pour feindre, être toi-même sans filtre est une forme de révolution. Les stoïciens ne cherchaient pas à plaire, ils cherchaient à vivre avec vertu. Leur préoccupation n'était pas l'opinion des autres, mais leur propre cohérence. Agir avec intégrité, répondre par la raison, ne pas se vendre pour le plaisir ou l'acceptation. Cette philosophie, aujourd'hui, reste radicale. Parce qu'elle implique de cesser de te justifier, de cesser de t'adapter, de cesser de te réduire pour ne pas déranger. Et lorsque tu décides de vivre ainsi, tu commences à attirer ceux qui te voient vraiment et à déranger ceux qui n'étaient avec toi que pour ce que tu prétendais être. Tu n'as pas besoin de briller davantage. Tu as besoin d'éliminer ce qui obscurcit ton essence. Le désir de plaire, la peur du jugement, le besoin d'être validé, l'habitude de mendier l'attention. Lorsque tu lâches cela et que tu t'affirmes sans surjouer, sans feindre la confiance, avec la simple présence de celui qui ne doit plus rien à personne, c'est alors que ton énergie change. Tu ne cries pas, mais on le remarque. Tu n'insistes pas, mais on se souvient de toi. Tu ne t'expliques pas, mais on te respecte. Le véritable attrait n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu es quand personne ne te regarde. Dans la fermeté avec laquelle tu défends tes principes. Dans ta capacité à rester silencieux quand tu pourrais supplier. Dans ta décision de lâcher ce qui ne t'ajoute rien, même si ça fait mal. Ce genre d'attitude n'a pas besoin de publicité. Elle se perçoit, elle s'impose. Parce qu'elle ne dépend pas de l'extérieur, elle naît du travail intérieur. Devenir quelqu'un d'impossible à ignorer, c'est arrêter de chercher l'attention et commencer à construire de la profondeur. C'est faire en sorte que celui qui te croise ne puisse pas t'oublier, non pas pour ce que tu as fait pour plaire, mais pour ce que tu as transmis sans effort. Parce que tu ne t'es pas abaissé, parce que tu n'as pas joué le jeu des autres. Parce que tu as décidé de ne pas être là où on ne te célèbre pas. Et cette décision, bien qu'elle passe inaperçue au début, laisse une trace avec le temps. Elle fait la différence. Elle te distingue. Alors ne cours pas après ceux qui t'ignorent. Ne répète pas leur nom pour qu'ils t'écoutent. N'explique pas ta valeur à ceux qui ne savent pas la voir. Affirme-toi. Sois toi. Avec tout ce que cela implique. Même si cela dérange, même si cela déplaît, même si cela éloigne des personnes. L'authenticité effraie les fragiles, mais attire ceux qui ont aussi appris à se tenir sans déguisement. Ne fais pas plus de bruit. Rends-toi impossible à ignorer en vivant avec vérité. 7. Brise le cycle de dépendance émotionnelle. Il arrive un moment où tu ne peux plus blâmer personne d'autre. Ce n'est pas l'autre personne, ce n'est pas la relation, ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait. C'est ce que tu continues à permettre. C'est le schéma que tu répètes chaque fois que tu sens que tu ne peux pas sans quelqu'un d'autre. Et si tu ne le brises pas maintenant, il va te dévorer. La dépendance émotionnelle n'est pas de l'amour. C'est une addiction à l'attachement, à la validation, à la peur d'être seul. Et comme toute addiction, elle te détruit en silence, tout en te convainquant que tu en as besoin pour survivre. Tu n'es pas attaché à cette personne. Tu es attaché à la version de toi que tu as construite à côté de quelqu'un qui te faisait te sentir en sécurité, précieux, suffisant. Mais si cette sécurité dépend de quelqu'un d'autre, alors elle n'est pas à toi. Elle est empruntée. Et tout ce qui est emprunté peut être retiré. C'est pourquoi tu te sens vide quand il s'éloigne. C'est pourquoi tu es paralysé quand il ne répond pas. Parce que tu as fait de cette personne ton centre, ton miroir, ton échappatoire. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage émotionnel déguisé en affection. Rompre le cycle ne signifie pas arrêter de ressentir. Il s'agit d'arrêter de te rendre chaque fois que tu ressens.
Il s'agit de te choisir même si ça fait mal, de prendre de la distance même si tu te sens seul, de ne pas répondre même si tu brûles à l'intérieur, de ne pas chercher même si tout ton corps te le demande. Non pas parce que tu es de pierre, mais parce que tu sais que continuer à céder ne fait que te couler davantage. Chaque fois que tu reviens, alors que tu sais que tu ne devrais pas, tu te trahis. Et chaque trahison envers toi-même t'enfonce davantage dans cette dépendance qui te vole le respect et la dignité. Le stoïcisme te dit que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ce que tu décides de permettre. Et si ce que tu permets est la répétition d'une histoire qui te fait du mal, alors ce n'est plus la faute de personne d'autre. La responsabilité est à toi, parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne brisera le schéma pour toi. Personne ne t'apprendra comment arrêter de nécessiter ce qui te détruit. C'est à toi de le faire, avec détermination, avec discipline, avec douleur, oui, mais aussi avec clarté. Arrêter de dépendre émotionnellement est le plus grand acte d'amour-propre que tu peux faire. Cela signifie te construire à partir de zéro, si nécessaire. Apprendre à être seul sans te sentir vide. Apprendre à t'accompagner sans mendier de la compagnie. Apprendre à te parler avec force lorsque l'impulsion te dit de retomber. Et cela ne se fait pas en un jour, mais cela commence par une seule décision. Assez. Assez de donner plus que tu ne reçois. Assez d'attendre ce que tu sais qui ne viendra pas. Assez de soutenir ce qui ne te soutient pas. Tu n'es pas faible parce que tu as besoin de quelqu'un. Tu es humain. Mais si tu as compris que cette personne ne va pas changer, qu'elle ne te respecte pas, qu'elle ne te priorise pas, alors t'accrocher n'est plus de la tendresse, c'est de l'autodestruction. Et tu n'es pas né pour vivre attaché à quelqu'un qui ne te voit pas. Tu es né pour te construire en tant que quelqu'un qui se choisit, qui s'affirme, qui se respecte même en solitude. Brise le cycle. Pas demain, aujourd'hui, pas quand ce sera plus facile, maintenant que c'est difficile. Parce que ce qui vient après cette rupture n'est pas le vide, c'est la liberté. 8. Que revenir à toi ne soit pas facile, que ce soit un privilège. Tu n'es pas au même endroit où on t'a laissé. Tu n'es pas la même version qui a attendu un message, qui a justifié l'absence, qui a pardonné sans condition. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de fermer des cycles avec des larmes, il s'agit de construire des murs avec conscience. Parce qu'après tout ce que tu as vécu, tu ne peux plus être accessible à celui qui un jour n'a pas su te soutenir. Cette porte ne s'ouvre plus avec nostalgie. Elle s'ouvre, si jamais, avec respect, avec responsabilité et avec des actes. Tu sais ce qu'il a coûté de te reconstruire, ne l'oublie pas. Souviens-toi des nuits où tu as douté de ta valeur, des jours où tu as mendigé de l'affection, des fois où tu es revenu malgré le fait que tu savais que tu allais te briser à nouveau. Tout cela t'a appris quelque chose que tu ne peux plus ignorer, que ton amour-propre n'est pas négociable, que ta dignité n'est pas en solde, que celui qui veut revenir dans ta vie doit maintenant gagner ce droit. Revenir à toi ne doit pas être une décision automatique. Cela doit se sentir comme ce que c'est, un privilège. Parce que ta présence n'est pas n'importe quoi, parce que ton énergie n'est pas pour tout le monde, parce que tu as appris qu'être bon ne signifie pas permettre n'importe quoi. Maintenant tu comprends que celui qui t'a fait défaut ne doit pas avoir un accès immédiat à ce qu'il a un jour méprisé. Tu ne vas plus ouvrir la porte juste parce qu'on a frappé. Celui qui est parti sans regarder en arrière doit maintenant mériter chaque pas pour revenir. Ce n'est pas un message de vengeance, c'est de la justice, c'est de l'amour-propre, c'est du contrôle émotionnel. C'est la décision ferme de ne pas être faible à cause de ton cœur. Les stoïciens le savaient bien. Ce qui est contrôlé par l'émotion sera toujours fragile. Ce qui est construit à partir de la raison est ce qui reste. Tu n'agis plus par impulsion. Tu ne réagis plus par nécessité. Tu agis à partir de la clarté de savoir ce que tu mérites. Et si cette clarté dérange ceux qui ont joué avec ton engagement, tant mieux. Qu'ils le ressentent. Qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas revenir comme si de rien n'était.
Que tu n'oublies pas ce que la douleur t'a appris, que cette version de toi ne pardonne plus par peur, n'accepte plus par vide, n'aime plus à partir du manque. Maintenant tu choisis à partir de la fermeté. Maintenant tu sais que ta présence doit être gagnée. Le monde t'a appris que donner des secondes chances sans changement réel ne fait que répéter le même mal sous un autre emballage. Et tu n'es plus disponible pour répéter des histoires. Tu n'as plus de temps à investir dans ce qui n'a pas de racines. Tu ne portes plus l'espoir que quelqu'un change juste parce qu'il te manque. Celui qui n'a pas su prendre soin de toi, qu'il apprenne à vivre sans toi. Et s'il veut revenir, qu'il le prouve avec des actes soutenus, pas